Ouais. Il a crevé son cheval. Il tiendra plus longtemps. Viens ici! 10 kilomètres, ma grande, et on aura le droit de se reposer. Restez où vous êtes. Faites pas l'idiot, je vous jure que je Je tire. bouge pas, monsieur. Jetez votre arme, mais doucement. J'ai pas d'argent sur moi, absolument rien, à part le courrier. Et maintenant, descendez de cheval. Reculez. Allez, reculez. Plus loin. Allez, en route! Non, laissez-moi partir. Je vais vous expliquer. Je vous expliquerai à la prison de Willow Creek. Non, écoutez, je n'ai rien fait, mais là-bas, ils vont me pendre. Je suis innocent, c'est vrai. Vous alliez voler mon cheval. On prend des gens par ici, pour moins que ça. Mais il le fallait, j'ai le marshal à mes trousses. On m'accuse à tort, j'ai dû m'enfuir. Félicitations. Au bout de cette corde, vous tirez une prime de $100. De quoi on l'accuse? Du meurtre d'une serveuse du saloon. J'ai pas tué la fille. Et tu la boucles? Je me présente. Je m'appelle Lambert, le marshal de Willow Creek. Cole? Cole Lambert? Tout juste? J'ai beaucoup entendu parler de vous, shérif. C'est un honneur de vous connaître. Eh ben c'est partagé, mon garçon. Quand on a réussi à avoir Dyson, ça mérite des compliments. Comment vous avez fait? Il voulait voler mon cheval. Ça m'étonne pas. Vous m'avez rendu un grand service. Je vous demanderai de me suivre. Je tiens à vous remettre personnellement la récompense. Allez, debout! 50, 60, 70, 80, 90 et 10 qui font 100. C'est pas mal pour une journée de travail, non? Je vous remercie. Qu'est-ce que vous allez acheter avec ça? J'en sais rien, j'avais encore jamais eu une telle fortune. Vous pourrez pas la dépenser ici. Pourquoi? Vos billets n'ont pas cours à Willow Creek. Ici, vous serez notre invité. C'est bien aimable à vous, Marshall, mais... Non, inutile de discuter. Il y a une chambre qui vous est réservée à l'hôtel. Et je vous recommande le steak, il est fabuleux. Bon alors, merci, Marshall. Il paraît qu'ils l'ont attrapé. Il a été pendu. Ouais, ça sera bien fait pour lui. Bah ça, c'est bien dit. Ça va la viande? Parfaite, juste comme j'aime. Vous demandez ce que vous voulez, hein. Le marshal a dit de bien vous soigner. Merci. J'y vais.
Excusez-moi, je voudrais pas vous déranger, mais Y a pas de mal. on dit que c'est vous qui avez retrouvé Lloyd Dyson. Je l'ai pas retrouvé, monsieur. Il voulait voler mon cheval, je l'ai ramené ici pour ça. Vous n'êtes pas un chasseur de primes du Marshall? Non, non, je travaille pour le Pony Express. Alors je comprends, c'est différent. On pensait ici que vous étiez son ami. Non, je l'ai jamais vu. Pourquoi, il y a un problème? Oh, non, non, non. Excusez le dérangement. Je vous souhaite bon appétit. Papa! Oh, papa! Allons, allons. Faut pas pleurer. Tout va finir par s'arranger. Le shérif t'accuse d'avoir tué quelqu'un. Il se trompe, Émilie. Tu sais que j'en suis incapable. Mais alors pourquoi on t'a enfermé? La loi, c'est comme ça, mon garçon. Il faut que je reste ici jusqu'au procès. Et après on te laissera partir? Oui, oui, bien sûr. Je dirai la vérité au juge. Il saura que je ne suis pas coupable. Il est pas forcé de te croire. Ça sert à rien de pleurer. Tu comprends? C'est toi l'aîné. Il faut que tu sois courageux. Mathieu, jusqu'à ce que je revienne, c'est toi l'homme de la famille. Tu vas veiller sur ta sœur, promets-le-moi. C'est promis. T'es un bon fils. Ça ira, tout sera bientôt fini. Bonjour, ma petite dame. Bonjour. Allez, ma grande, direction l'écurie. Ça devrait être fini maintenant, j'ai le bras paralysé. Faut pas s'arrêter, on vient à peine de commencer. Teaspoon, ça fait des heures qu'on tourne la manivelle. C'est clair, ça marche pas. Qu'est-ce que t'en sais, tu connais pas la machine? Et c'est quoi une crème glacée au juste? C'est la plus délicieuse concoction que t'aies jamais eu l'occasion de déguster. Ah oui? Une fois, j'en ai goûté à Saint-Louis. J'en ai encore sur la langue le parfum délicat. Un rêve, j'avais le sentiment de croquer un nuage. C'était léger, c'était frais. Ça glissait tout doucement, caressant le palais et la gorge. Rien de meilleur pour les grandes chaleurs de l'été. Je sais bien ce que je ferais si j'avais touché une prime comme ça. Je me paierais un chouette fusil, le Henry à Pas répétition. possible, c'est encore réservé à l'armée. Moi aussi. J'irai voir une grande ville pour changer. Qu'est-ce que tu veux en faire de ton pactole, kid? J'ai mon idée là-dessus. Laquelle? Un beau cadeau. J'en connais une qui pourrait bien avoir une surprise. Une minute de silence! Le dessert est servi. Une perfection. Madame, puis-je vous prier de goûter? Les femmes d'abord! C'est ton argent, c'est pas à moi de te dire comment le dépenser. Je veux quand même avoir ton avis. Pourquoi? Quoi tu pensais au juste? Tu verras. Rien qui puisse me faire rougir en face de Noah, j'espère. Regarde. Qu'est-ce que tu en dis? Ça fait un bout de temps que Cathy voulait une selle neuve. Elle va être gâtée avec celle-là. Ah oui? Eh, elle va être gâtée.
On est arrivé. Attention à la marche. On est où ici? Sweetwater. L'autre diligence qui part sur l'est ne va passer que dans 2 jours. Lou! Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Non, dis pas rien du tout, t'es pas contente, t'as bien une raison. Excusez-moi, ce n'est pas vous qui avez arrêté Lloyd Dazon? Si, c'est moi. C'était mon père. Il est mort, le marshal l'a tué et vous êtes responsable. Elle est folle, celle-là, ou quoi? L'homme que Kid avait coincé était son père. Était? Il est mort. Et c'est moi qui l'accuse de meurtre. Tu l'avais pas ramené vivant? Si. Il faut que je lui demande ce qui s'est passé. Non, on va s'en charger. Elle a pas vraiment l'air d'avoir envie de te faire la conversation. Vous auriez une minute, Marshal? J'ai toujours du temps pour les conseillers et monsieur le maire. Vous désirez, messieurs? Vous exprimez notre satisfaction pour le remarquable travail que vous avez réalisé avec vos adjoints. À l'époque où nous avions loué vos services, Willow Creek n'était qu'un ramassis de hors-la-loi qui dissuadait l'implantation des familles et faisait obstacle aux affaires. J'accomplis tout simplement mon devoir. Oui, bien sûr. Et au vu des excellents résultats obtenus, le conseil municipal a décidé de... Enfin, ça veut dire que nous pensons Non, que... En vérité, Marshal, votre présence est maintenant sans objet. Mais le conseil a voté un bonus de $200 en remerciement de vos services. Et cette somme vous sera remise aussitôt que vous aurez rendu votre badge. Je suis vraiment très honoré. Mais hélas, je ne peux accepter. J'ai encore beaucoup trop de travail à faire ici. Mais on ne veut plus être extorqué systématiquement. Extorqué? Je vous rappelle que je suis en droit de prélever une taxe sur vos magasins parce que c'était l'accord de base. Oui, mais vous êtes devenu trop gourmand, on n'a plus les moyens. Si vous les avez. Cette ville est prospère et uniquement grâce à moi. Vous vouliez la sécurité? Vous l'avez. Mais la sécurité et la prospérité, ça se paie. Je doute que vous souhaitiez connaître le triste destin de votre ami Dyson. Le samedi soir, mon père allait toujours jouer aux cartes au saloon. Et ce soir-là, je n'étais pas couchée quand il est rentré. Je suis donc certaine qu'il n'a pas tué cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle travaillait au saloon jusqu'à minuit passé. Et à 11h, il était à la maison. Je l'ai dit au marshal, mais il a refusé de me croire. Oui, mais votre mère, elle a dû confirmer. Elle est morte l'hiver dernier. Désolée. Le marshal détestait papa. Il a monté cette histoire pour l'assassiner. Oui, mais dans quel intérêt? Parce que papa voulait plus le payer. Le marshal impose aux commerçants une redevance tous les mois. Et j'ai entendu mon père déclarer que c'était un véritable chantage. Il avait organisé une pétition pour avertir le gouverneur. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Non. Mon papa, je suis sûre qu'il s'est pas pendu. Ça, c'est vrai. Il n'aurait jamais fait ça. Lambert avait une solide réputation, notamment celle d'un homme de valeur. Il s'est toujours montré impitoyable avec les hors-la-loi. Croyez qu'elle se trompe? Non, et pas du seul. Le métier de shérif offre bien des satisfactions, mais on n'y fait pas fortune. Lambert vieillit comme nous tous et il doit se poser des questions sur ses vieux jours. Avec sa paye de shérif, il a tout juste quelques dollars d'économie devant lui. Alors certains franchissent le pas. Bon, en tout cas, moi j'y retourne pour savoir ce qui se passe. Si Lambert l'a tué, c'est moi le responsable. Non, je ne suis pas d'accord, tu y es pour rien. Il voulait te voler. Tu as fait ce que tu croyais être juste, Kid. Ce que je croyais, ça compte plus maintenant. Leur père est mort. Et c'est moi qui l'avais ramené. À mon avis, tu vas te jeter dans la gueule du loup. Peut-être, mais j'y suis obligé. Je comprends. T'as chaud au moins de dormir avant de partir. Et les pauvres enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir en Ohio pour vivre chez leur tante. Oh, je pense à une chose. On peut peut-être résoudre l'affaire avant leur départ, Buck. Je vais écrire une lettre et tu vas la remettre en main propre au gouverneur.
pensais quand même pas qu'on te laisserait y aller tout seul. Il faudra se séparer avant d'arriver en ville, pour éviter de lui donner des soupçons. Avec un peu de chance, on trouvera des preuves. Lambert est sûrement pas le genre à les semer derrière lui. On demande une jeune serveuse. Tiens, ça c'est une surprise, c'est notre chasseur de primes Junior. Bonjour, Marshall. Qu'est-ce qui nous vaut ce plaisir, Kid? J'ai une livraison pour le Pony Express et je fais une étape au passage. Venez vous asseoir à table avec nous, peut-être qu'on vous reprendra un petit peu de l'argent de la récompense. Trop tard, j'ai malheureusement déjà tout dépensé. Et ce type, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est arrivé une chose bizarre. Il n'a pas eu la patience d'attendre le bourreau. Alors, il s'est pendu tout seul. Avec quoi? Une ceinture, mon garçon. Kane, donne une chaise à notre ami. Non. Il faut que je m'en aille. On se reverra, j'espère. Sûrement. Et ces messieurs, qu'est-ce que ça sera? Ouais, une bière. Tiens, qu'est-ce que tu prendras? C'est la mienne après ton service. Au revoir. Brelan de dame. Alors, il paraît qu'il y a de gros problèmes à Willow Creek. Je vois pas où il y a des problèmes. On m'a parlé d'une serveuse qui serait morte assassinée. Ah, c'est une affaire classée. Ils ont eu l'assassin? C'est à vous de donner. Oh, je me doute qu'il aurait pas pu s'en aller bien loin. Surtout avec la réputation de Marshall Lambert. Écoutez, monsieur. Ici, on joue au poker. Si vous êtes là pour chercher des histoires, vaudrait mieux changer de table. Je cherche pas d'histoire. Tu payes un verre? Non, je m'excuse, mais... Lou? Louise. De quoi j'ai l'air? J'aurais eu du mal à te reconnaître. Il cherchait une nouvelle serveuse, c'était l'occasion idéale pour aller au renseignement. Tout à l'heure, le barman disait que c'est aujourd'hui que Lambert passe à la caisse. Bon, alors on va surveiller ça de près avec les... Eh, mignonne, t'as pas oublié une bière? Ça va, j'arrive, cow-boy. Tu trouves pas que j'ai la tête de l'emploi? $10, 20, 30, 40, 50. Je vois que $50 là-dedans. C'était la somme prévue. C'est passé à 55 maintenant. Vous n'allez pas augmenter à chaque fois. Vous refusez de payer votre contribution. Non. Je vais payer.
10 boutiques. Ça fait $500. Excusez-moi, monsieur. Ce type est en train de vous refaire. Et d'où vous sortez, vous? Il a exigé 55 des types, il s'en est mis 5 à gauche. Regardez dans l'autre poche. Vas-y. Non, justement, je voulais t'expliquer. Allez, dehors! On s'expliquera plus tard. C'est quoi votre nom, jeune homme? James Hickok. Vous avez des réflexes. Oui, on le dit. Vous savez qu'on peut faire carrière dans les auxiliaires de la police? Salut, ma jolie. Bonsoir, monsieur. Et pensez à moi. Il a dit qu'il s'était pendu avec sa ceinture, mais c'est pas possible. Comment tu le sais? Il avait pas de ceinture. Il portait des bretelles. C'est sûrement Lambert qui l'a tué. Pas étonnant que tout le monde ait la trouille. Il fait la pluie et le beau temps. Patron de l'épicerie a une dent contre lui. Il pourrait parler, tu devrais le voir. Je suis en retard. T'as une drôle de tenue. C'est une robe, comme les dames. Les vraies dames, je les vois pas déguisées de cette façon. Toi peut-être, mais certains trouvent ça joli. Qu'est-ce que tu en dis, Jimmy? Tu sais, moi, j'ai rien à dire. À quoi ça rime? Tu veux prouver quoi avec ça? Je travaille au saloon, j'essaye d'avoir des renseignements. Mais enfin, c'est trop dangereux, il y a des hommes là-bas. Je sais encore me défendre. Moi, je t'interdis de travailler au saloon. Tu m'interdis à moi? Est-ce que tu crois que j'attends ta permission? Je fais ce que je veux, où je veux, je n'ai pas besoin d'avoir ton avis là-dessus. Ça te déplaît peut-être de me voir habillée comme une dame, mais il se trouve que j'aime ça, moi. Excuse-moi. Ah, les femmes. Du calme, chérie, je suis le Marshal. Vous m'avez fait peur. Une belle fille comme vous devrait pas sortir seule. Dites-moi, vous vous appelez comment? Louise. Joli nom. Comment se fait-il que je vous ai jamais vu? J'arrive, j'ai trouvé du travail au saloon. Si vous êtes nouvelle, il faudra qu'on fasse connaissance. On a tout le temps. Si on disait ce soir, par exemple. Impossible, j'ai mon travail. Oh, ça peut attendre le travail. On pourrait tranquillement aller dîner dans ma chambre à l'hôtel. On verra ça une autre fois. Ça va pas, non? On se reverra un de ces jours, ma jolie. Je vois pas de quoi vous parlez. On a un marshal qui fait bien son métier. Ne dites pas ça alors qu'on sait qu'ils vous font chanter. C'est sûrement pas par plaisir que vous payez. C'est jamais un plaisir de payer des factures. Mais on est bien obligé. Lambert vous escroque. Il a beau se cacher derrière son badge pour le faire, c'est quand même un escroc. Je vois pas les choses comme ça. Parce que vous avez peur d'ouvrir les yeux. Sortez d'ici, laissez-moi travailler. Viens, on s'en va. Vous êtes un esclave, monsieur. Dehors! De quel droit vous venez donner des leçons chez moi, espèce de sale... Répétez. Allez-y. Dites-le. Non, laisse tomber. Vous êtes pire qu'un esclave, monsieur. Vous acceptez les chaînes sans rien dire. Allez, amène-toi. Whisky sec. Merci beaucoup. Écoutez, je sais que c'est pas mes oignons, mais vous avez déjà bu une bouteille. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est sûrement pas vos oignons. Mademoiselle, je voulais pas me montrer grossier. Je vous fais mes excuses. C'est pas grave. C'est quoi votre nom? Louise. Louise.
Venez. Venez vous asseoir. Vous connaissiez Sarah? Qui? Elle travaillait ici avant de se faire tuer. Non, je n'ai pas eu l'occasion de la connaître. Une fille formidable. Et jolie avec ça. Elle était jeune. Dans la fleur de l'âge. Elle aussi, elle me grondait parce que je buvais trop. Ah, de ce côté-là, elle vous ressemblait un peu, c'est vrai. C'était épouvantable. C'était terrible. Je lui avais dit de se méfier pourtant. Mais de se méfier de quoi? De se méfier de lui. Qui, lui? Vous connaissez son assassin? J'ai pas dit ça. Mais vous le connaissez. Dites-moi qui l'a tué. Aujourd'hui, ça a plus tellement d'importance. Si, au contraire. Soyez prudente, vous aussi. Très prudente. Pourquoi? Attendez! Ça, j'aime pas du tout. Kane, discute pas, surtout. Ou tu travailles avec Hickok, ou tu dégages. Marshall. Quoi encore, McBride? Il y a deux petits curieux qui posent des tas de questions à votre sujet. Je pensais que ça vous intéresserait. Et qui c'est? Je vais te dire, faut pas espérer grand-chose de cette bande de tarés. Il y en a bien un qui finira par parler. Bonjour, Marshall. Votre copain n'est pas très adroit. J'ai rien fait, moi. Vous avez tout cassé, on vous a vu. Pas vrai, les gars? Exact. Ici, on regarde où on met les pieds. On est civilisés. Pas vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Rassurez-vous, monsieur le maire. C'est le noir à côté qui va payer ce qu'il a cassé. Et je vais rien payer du tout. Doucement, Noah. Oh. Et en plus, il a mauvais caractère. La prison devrait lui apprendre les bonnes manières. On va payer, Marshall. Ça fait combien? Avec $5, ça suffira. Désolé pour le dérangement. Amène-toi, on s'en va. Pas avant d'avoir tout ramassé. Allez vous faire voir. Faut rester poli avec le Marshall, c'est compris? Débarrasse-nous de ton copain et dégage. Et grouille! On n'aime pas les fortes têtes chez nous. Alors, dans votre intérêt, il vaut mieux aller voir ailleurs si j'y suis. Allez. Eh oui, c'est vrai, ça fait une éternité. Tu nous retrouves derrière l'écurie dans une demi-heure. Teaspoon a fait connaître au gouverneur les soupçons qui pèsent sur Lambert. Et le gouverneur a mandaté un juge pour l'entendre. Il arrive demain. Un juge servira pas à grand-chose. Un fédéral va venir avec lui, avec tous les pouvoirs pour arrêter Lambert à la demande du juge. Sous réserve d'avoir des témoins à charge. C'est le moment d'essayer de les convaincre. Vous deux, pas question de bouger. Lambert vous tient à l'œil. J'ai vu un gars qui connaît l'assassin de la fille. Il a peur, mais j'essaierai de l'amener à témoigner. Alors fais vite, parce qu'après-demain, il sera trop tard. Ça serait ma parole contre la sienne. Mais vous avez vu Lambert? Allez, viens t'asseoir, je te fais un petit coup. Croyez-moi, c'est trop dangereux de parler de ça. Je suis de votre côté, vous le savez bien. Ouais, je l'ai vu la tuer. Comment ça s'est passé? Il était tard. Sarah venait juste de finir sa journée. Et moi, je l'avais suivie. Ça m'arrivait de temps en temps, pour être sûr qu'elle ne fasse pas de mauvaises rencontres. Mais elle n'a jamais rien su. J'ai vu quelqu'un l'empoigner, la pousser dans une ruelle à côté de la banque.
Je l'ai entendu hurler. Alors j'ai couru pour le porter secours. Mais en arrivant, c'est Lambert que j'ai reconnu. Elle se défendait de toutes ses forces. Et lui, il avait les doigts autour de son cou. Il serrait de plus en plus fort, avec un rire de malade. J'étais là. Je restais caché tout près, paralysé par la peur, pendant que lui la tuait. Alors il faut réparer. Témoigner contre Lambert et qu'elle soit vengée. Oui, je sais. C'est ce que je devrais faire, mais Vous ne courez aucun risque. Votre protection est assurée. Vous direz tout à un de mes amis. Il est digne de confiance. Vous êtes d'accord? Pour ça. Vous êtes seul? Oui. Vous avez vu le meurtrier de la fille? Je vais vous dire ce que j'ai vu. Et c'est vous qui le répéterez au juge. C'est illégal si ça vient de moi. Mais on assurera votre protection. D'accord. J'irai témoigner. Vous ne le regretterez pas. Pas un geste, Kid. Dommage que vous ayez négligé de suivre mon conseil. Vous auriez quitté la ville en héros, et pas en cadavre. Vous avez entendu, les gars? Mais qu'est-ce qui se passe, Marshall? C'est Kid qui vient de descendre Sutter. On lui retire son arme. J'ai pas tiré. Qui vous avez conduit à Sutter? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il savait sur la serveuse du saloon? Vous auriez dû lui demander avant de le tuer. Vous êtes plutôt arrogant pour un mort en sursis. Vous me réservez la corde? Non, la corde, c'est pas pour des gens comme vous. Vous êtes du genre à être abattu au cours d'une tentative d'évasion. Qui pourrait bien se produire cette nuit, à l'heure où tout le monde dort du sommeil du juste. Ce pauvre vieux est mort à cause de moi. Et en plus, c'est le Kid qu'on accuse du meurtre. Qu'est-ce qu'on va faire? Le juge arrive demain, il va le libérer. Lambert n'attendra pas jusqu'à demain, c'est cette nuit qu'il faut le faire sortir. Ils sont combien à le garder? Le Marshal et son adjoint. 4 contre 2, on a nos chances? Ils descendront le Kid si on se met à tirer. On a besoin d'une diversion. Là-dessus, j'ai peut-être une idée. Quelqu'un a faim? C'est gentil, ça, qu'est-ce que c'est? Ah, le patron a pensé que ça vous ferait plaisir. Oh, il y a autre chose qui me ferait plaisir. Ah oui, mais il parlait pas de ça. Ah, ça sent drôlement bon. Quand on est costaud comme vous, on a sûrement un gros appétit. Un peu de tenue, voyons. Vous étiez assez farouche l'autre soir, vous avez bien changé depuis. Mais l'autre jour, je ne vous connaissais pas et j'avais peur. Non, pas ici. Foster, ça le gêne pas. Mais moi, si. Il y a certains moments où on préfère quand même être tranquille. Eh ben... alors, derrière, il y a une pièce qui est libre. Ah non, c'est pas confortable. Je finis mon service au saloon dans environ 20 minutes. On peut se retrouver dans ma chambre à l'hôtel, si vous voulez. Je pense que c'est une excellente idée. C'est ce que je vous disais. Voilà. Prenez des forces.
Je me languissais de vous. On a toute la nuit. Et avant, vous allez prendre un bain. Je ne croyais pas être venu pour un bain. Oh, je sais que vous n'êtes pas venu pour le bain, mais c'est un commencement. D'abord le bain. Je viendrai vous frotter le dos dans la baignoire. Mais c'est une idée tout à fait irrésistible. Oh. Ça suffira. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Dans l'eau. Vous voulez mourir sale? Vous ne verrez pas le jour se lever. Ah, qu'est-ce que tu viens faire? J'ai oublié un truc. Et quoi? Tes clés. Bah allez. Maintenant, oui. Debout. Assis. Les mains derrière le dos. Ah. Dire au Marshall, j'ai démissionné. Et Lou, où elle est? Elle va bien, elle nous rejoint plus tard. Dans l'ensemble, vous avez des amis plutôt bruyants. Silence! Rassemble les hommes! En vitesse! Les traces sont dispersées dans toutes les directions. La fille nous dira où ils sont allés. Tu l'as vu? Il lui est arrivé malheur. Je le sens. Y a pas de raison. Elle avait un détour à faire, alors peut-être qu'elle s'est perdue. Il fallait pas la laisser toute seule. Qui a décidé ça? Tu lui demanderas à elle. Je me faisais un sang d'encre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? Lambert, il m'a eu. Quoi? Il m'a assommé, mais j'ai pu m'enfuir après son départ. Kid! Où tu vas? Lambert va payer cette fois. C'est au juge d'en décider. Personne n'osera témoigner contre lui, ils crèvent tous de trouille. Le seul moyen, c'est de l'obliger à se battre. Tu vas te faire descendre. Lambert a de l'expérience, c'est un fin tireur. T'es novice, Kid, tu t'es jamais battu. Justement, il est temps que je commence. Allez, ya!
Cours au suicide. Je relance de 10. Lambert! Sortez, on va se battre! Je vous attends, Marshal! Prenez chacun un fusil de chasse et sortez par derrière. À la première occasion, crevez-le. Laisse-moi te remplacer. Non, Jimmy. C'est à moi de le faire. N'oublie pas, surtout, ne quitte pas des yeux. T'as pas appris à t'arrêter à temps? Vous non plus. Vous étiez un type bien avant. Vous aviez l'estime de vos concitoyens et leur confiance. Mais vous les avez tous trahis. Vous avez tué et volé, à l'abri de votre étoile. Je connais rien de plus indigne. Bien. Et si on en venait au fait? Félicitations, mon garçon, il l'a pas volé. De toute façon, il a eu le sort qu'il méritait. Je suis loin d'être sûr qu'il était pire que vous. Comprends pas. Vous réclamiez la justice, mais sans rien faire pour la défendre. Le moment est peut-être venu de vous regarder sans complaisance. Lambert vous a volé votre argent. Mais vous avez vendu votre âme.